Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voulais vous parler avec vous de votre présence là où se trouve votre cible, votre clientèle. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'il faut montrer votre travail, présenter votre travail là où va passer votre cible. C'est-à-dire que je suis photographe de grossesse et de nouveau-né, de bébé. Donc j'ai contacté l'hôpital de ma commune, plus que ma commune, de ma ville, pour leur demander si je pouvais leur proposer une exposition. Donc c'est quelque chose qui a mis longtemps à se mettre en place parce qu'il a fallu ajuster plein de choses avec eux. Mais sous quelques mois, j'ai eu la possibilité de réaliser une exposition donc dans les couloirs de l'hôpital. Donc j'ai pu exposer 20 toiles. Ça m'a apporté une notoriété et ça a vraiment été formidable en termes de visibilité pour mes prospects. J'ai également mis des flyers que j'avais fait faire, donc qui sont comme ça, qui présentent également mon travail donc à l'hôpital. Et puis c'est également des flyers que j'avais envoyés par exemple à toutes les sages-femmes de ma région et autour, ou d'autres métiers comme le yoga prénatal par exemple. Enfin, voilà. Si jamais vous êtes photographe de mariage, vous avez la possibilité d'aller sur un salon du mariage. Peut-être pas spécialement d'avoir un stand, mais peut-être en tout cas de vous faire référencer sur leur site internet, de déposer des flyers à un endroit donné, vous mettre en relation avec un wedding planner pour pouvoir établir un partenariat. Enfin voilà, il est vraiment important de vous mettre là où votre cible sera de passage. Donc si c'est des futurs mariés, ils vont fréquenter plein de lieux par rapport à ça. Donc là on est vraiment en offline, bien évidemment, on ne parle plus du site internet qu'on a vu tout au long de cette formation, mais là on parle vraiment justement de tout ce qui est extérieur. Donc le bouche à oreille forcément aussi marchera beaucoup en termes de offline, mais en tout cas il faut être présent là où votre cible va se trouver pour montrer que vous existez. Donc moi, par rapport aux flyers chez les sages-femmes, c'est quelque chose qui a extrêmement bien marché, parce que l'inconvénient du nouveau-né, c'est que c'est un métier quand même qui est très récent en France. Il y a 4-5 ans, très peu de personnes savaient qu'il y avait des photographes nouveau-nés. Et on avait tendance à recevoir des emails: oh mais mon Dieu, si j'avais su que vous faisiez ça, j'aurais réservé. Mais ils contactaient toujours une fois que le bébé était né, et donc on avait passé la fenêtre de tir des 15 premiers jours. On avait plutôt un bébé autour d'un mois. Et on ne pouvait plus avoir les petites pauses, vraiment avec les positions fétales comme ils le souhaitaient. Donc le fait de déposer des flyers chez les sages-femmes, lorsque les mamans faisaient leur préparation de cours à la naissance, cours de préparation à la naissance, pardon, elles découvraient les flyers et c'est: ah tiens, c'est super, et elles me contactaient avant d'accoucher. Donc ça, c'était vraiment super. Ça permettait vraiment de sensibiliser les gens à cette activité. Donc si vous êtes photographe, vous pouvez peut-être déposer aussi chez des coiffeurs qui font beaucoup de mariages. Enfin, voilà, il y a plein d'astuces et de partenariats à mettre en place avec différents métiers ou différentes structures pour pouvoir vous faire connaître et vous montrer à votre cible pour qu'elle vous contacte et qu'elle fasse appel à vous pour immortaliser le moment de leur vie qui est le leur à ce moment-là. Voilà, mais écoutez, j'espère que cela vous permettra d'augmenter de façon significative le nombre de personnes qui vous contacteront, et puis surtout à l'arrivée le nombre de clients. Merci.